Bonjour et bienvenue sur cette vidéo des Brothers. Sur Star Wars Unlimited, les présentations de Deck Express par Flo des Brothers. Quand je dis Express, je vous mens pas. Je vous partage juste un petit peu le retour de ma petite expérience que j'ai eue lors des AP parce que j'ai joué Dark Maul 2 fois en AP et je me suis rendu compte que c'était un perso qui était relativement aggro mais qui permettait de gérer en fait un petit peu le board des decks aggro en face si c'était des decks flood avec plusieurs unités puisqu'on peut les gérer au fur et à mesure. On peut faire quelques trades quand c'est intéressant et si nous on vise la base et que l'adversaire voit qu'on génère la force, etc., il va être contraint d'attaquer nos unités et donc de perdre son intérêt d'être aggro. Et donc c'est un très bon aggro, anti-aggro. Donc base à 28, quand une unité force ami attaque, la force est avec vous. Et donc le pouvoir de Maul, lorsqu'il n'est pas déployé, c'est action utiliser la force, donc il faut l'avoir généré, infliger un dégât à une unité et un dégât à une unité différente. Attention, dans le cas où vous l'adversaire a qu'une seule unité et que vous avez une seule unité, vous êtes obligé de ping l'adversaire et vous. S'il a deux unités, ben, vous pingez deux unités de l'adversaire. Si l'adversaire a qu'une unité, vous pas du tout, ben, tant pis, vous faites pas le texte entièrement. Mais attention aux situations où l'adversaire en a une unité et vous aussi. On va se pencher sur la decklist juste après, mais voici les cartes en fait qui donnent un intérêt au fait de ping avec Maul et qui vont vraiment combiner avec ça et qui vont pouvoir éliminer, finir les unités qui ont été ping. Donc il y a lancer de grenade, qui est cool, puisqu'on fait infliger 2 dégâts à une unité et 1 dégât à une autre unité dans la même arène, donc ça offre aussi la possibilité d'attaquer le spatial, tout comme l'offre le pouvoir de Maul, donc ça c'est cool. On n'est pas bridé que sur le terrestre, que le spatial. 2 fois plus fier, puisqu'on est double rouge, faut pas oublier quand on joue cette amélioration, même sur une unité ennemie, on peut infliger 2 dégâts, ou alors sur nous si on va être full aggro. Avant-garde de taille dagger, 2 dégâts à une unité endommagée, parfait parce qu'avec Maul on endommage. Saesitin, je sais pas si je le prononce bien, une fois joué, si vous avez l'initiative, infligez un dégât à un maximum de 3 unités. À un maximum, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de s'infliger des dégâts à nos unités à nous pour cette fois-ci. Kondoku, il est cool parce qu'on va pouvoir l'exploit et jouer son effet une fois joué. Donc pour chaque unité que vous avez exploit, vous pouvez infliger à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance d'une unité valorisée. Et on a aussi le sabre laser déchu en attaque avec une unité force, on va pouvoir pinguer des unités terrestres. La decklist, comme d'habitude, lien disponible dans la description de la vidéo. On remarque énormément d'unités force, ben, c'est évident parce qu'on a la base pour. On a quand même Bo-Katan Kryze, puisqu'on est double rouge, on va rentabiliser une unité qui a un super body avec un pouvoir qui est cool. Et donc on remarque aussi qu'il y a pas mal d'unités en early, et qu'il n'y en a pas trop, voilà, il n'y a pas d'unité à 4. Donc on va avoir pas mal de sabres laser pour améliorer les petites unités, et après on va se concentrer sur des unités qui sont plutôt fortes, pour pas le late game, parce que justement, c'est pas ça le but du jeu avec un deck aggro, mais avec une consistance sur le mid game. On remarque quand même qu'on a 12 unités T1, notamment avec cette unité qui est cool, Bo-Katan, je viens d'en parler juste avant, Kylo Ren avec les améliorations, ça a du sens. En unité spatiale, quand même, 9 unités spatiales, dont voilà, 2 autres qu'on peut jouer dès le T2. Quelques événements, notamment Agression que j'adore, le Fifth Brother qui va être sujet à avoir pas mal d'améliorations sur lui, et donc après voilà, toutes ces unités à 5 ressources qui sont cool, et donc on a 7 améliorations, ce qui est quand même assez consistant dans un deck aggro. Après je vous laisse découvrir toutes les combinaisons possibles, mais avec toutes les unités à 5 ressources, que ce soit Sage Ventress, Dark Malak, Dark Maul, etc., avec les sabres laser, les améliorations, il y a vraiment des trucs sales à faire avec sabre de Revan, avec Twice the Pride, Domé à plomb, des choses comme ça. Que ce soit le Maul du 7-3 avec le sabre de Maul, on peut faire des trucs de fou. Enfin franchement, ça donne beaucoup de possibilités en aggro. Comme je dis, pas en late game et vraiment en mid game, je pense que ça peut surprendre bon nombre de decks. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est cool avec ce deck que je considère aggro, anti-aggro. Et voilà, c'est tout pour cette présentation express. Mais quand je dis express, ben, je vous mens pas. Voilà, c'est tout. J'espère que ce petit deck vous a plu. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.